Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce premier replay de notre live que nous avions fait sur la page Facebook de la librairie. Ça s'était un petit peu improvisé et bien évidemment j'ai pas eu droit à la chance du débutant, mais l'interview de Lolita était particulièrement intéressante et méritait d'être écoutée plus proprement. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est tout simplement de remonter la vidéo en ayant récupéré ses réponses, et ce que je vais faire aujourd'hui, vous avez vu changer de chemise, ça va être tout simplement de rejouer les questions que je lui ai posées. Voilà. Si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur la suite de ce projet-là, qui va bien évidemment s'améliorer, j'ai beaucoup appris de ces premiers événements, et je compte bien optimiser tout ça et proposer d'autres choses. N'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin, tout simplement, où on pourra reparler de tout ça. Mais voilà, tout de suite, ce qui nous intéresse, c'est l'interview de Lolita. Donc voilà, c'est parti, on se met en condition, on fait comme si on est en direct, et je remonte tout ça. Bonjour à toi Lolita, bienvenue sur ce premier live. Tu veux nous parler aujourd'hui de ton dernier projet, le 5 bis rue de Gainsbourg. Oui. Le 5 bis rue de Gainsbourg, avec Aude Turpot, oui, mon ami. Ouais. Alors effectivement, c'est un livre qui s'est écrit et illustré à 4 mains. Est-ce que tu peux nous parler de votre rencontre et comment est venu le projet ? En fait, Aude m'avait préfacé mon livre il y a 5-6 ans. Et depuis, on se voyait régulièrement, de temps en temps, boire un café, un chocolat. Et au mois d'octobre, elle m'a dit « Tiens, j'aimerais bien que tu illustres mon 5 bis ». À la base, elle me parlait de BD. Et sachant que ça serait pour mars, je me suis dit « Mais une BD en 5 mois, c'est juste pas possible ». Et du coup, c'était comme ça qu'on est parti sur les illustrations. Et c'était au mois d'octobre, donc sachant que mars allait arriver très très vite, il fallait faire super vite. Et du coup, en 6 semaines, c'était fait. J'ai jamais sorti un bouquin aussi vite. C'est inattendu parce que je pensais pas, je referais un livre sur Gainsbourg. On me dit oui, c'est souvent qu'on me dit tiens, on n'a pas marre de faire des hommages comme ça, tu devrais faire tes créations à toi, inventer une histoire. J'en ai envie. De toute façon, j'aspire qu'à ça, j'espère le faire très bientôt. Mais je l'ai fait par amitié pour Aude et par amour pour Serge, parce que je l'adore. Et je me suis dit, allez, on y va. Et en fait, on a adoré et tout se fait tout bien. Donc, c'est cool. Alors donc c'est donc une histoire qui avait déjà été traitée par Aude dans un livre qui est sorti il y a 9-10 ans, je crois. Et du coup, là, vous êtes reparti sur quelque chose de tout neuf. Et donc, toi, tu illustres tout ça, les textes écrits par Aude. Bah oui, c'est ça. Je pense que peut-être que le dessin amenait une autre dimension, peut-être plus tendre, avec des images du coup, avec un imaginaire, voilà. Et moi, quand j'écoute Aude me parler de Serge, et c'est comme ça que je le vois aussi, c'est un petit garçon, quoi, qui fait des bêtises, très drôle, très tendre aussi, assez facétieux, qui lance des jeux, qui joue au morpion, qui chronomètre les gens quand ils vont aux toilettes. Si ça dépasse tant de temps, c'est que c'est pas pipi, en fait. Et il l'a même fait à Jackie. Jackie nous a dit qu'il lui avait fait le coup. Et voilà, et des trucs comme ça. On découvre des autres facettes de Serge et je trouve que ça fait du bien, en fait. Voilà, c'est que du positif. Et ouais, voilà. Donc, Oui, c'est ça, du positif. Ce qui est d'ailleurs un parti pris assez intéressant. On a beaucoup de publications sur Gainsbourg du côté Gainsbar. Alors, faut avouer, en général, quand on raconte une histoire, c'est plutôt intéressant quand il y a des intrigues. Et là, du coup, il y a un effet, un tour de force, en fait, de vouloir vraiment lui parler de lui de manière assez positive. Parce que justement, c'était ça lui aussi. C'est ça. On voulait sortir un peu de la provoque, le Gainsbar, l'alcool, même si dans le livre d'ailleurs un tout petit peu, il y a un passage où ouais, c'est pas cool, mais on voulait sortir de ça et montrer aux gens un Serge auquel ils sont pas habitués finalement, et très touchant. Donc je sais pas si je peux me permettre de raconter mon histoire préférée dans le livre, mais du coup, ouais, c'est cool. En fait, c'est un soir où les filles, donc Aude et Anne-Christine, son amie qui l'accompagnait souvent chez Serge, elles voulaient regarder le film Je t'aime moi non plus avec Jen. Et Serge les a installées dans son lit.
il leur a lancé la vidéo et après le film, il s'est allongé carrément par terre. Et les filles s'en sont rendues compte. Et en fait, elles ont pris une couverture et elles lui ont mis sur lui. Et les filles pensaient qu'il dormait en fait quand elles ont mis la couverture sur lui. Et elles se sont remises dans le lit et le geste des filles l'a tellement touché, elle l'a entendu pleurer après. Il était touché par le geste des doudous. Donc, du coup, moi, je l'ai redessiné. C'est le premier que j'ai fait. C'est mon kiff. Moi, ça m'a fait chialoter, quoi. Donc voilà, c'est des aspects de Serge qu'on connaît pas. Voilà, très très sensible. Oui, justement, un lien assez particulier d'un vieil homme sur la fin de sa vie, euh, avec une jeune adolescente en devenir, qu'il faut avouer est quelque chose d'assez inattendu. Ouais, c'est une relation très amicale, presque filiale en fait. Très pure. Il n'y a rien de scabreux ou de. Voilà, comme on a l'image du Serge sulfureux. Voilà. Mais non, c'est une très très belle histoire. Voilà, donc je me suis dit, on peut mettre tout ça en avant, le raconter. Ouais. Alors parlons maintenant de ton travail. Comment tout ça est venu, comment tout a démarré et comment toi tu as pu travailler cette matière-là que bien évidemment tu n'as pas connue et comment t'es-tu inséré dans le projet? On a mangé ensemble, on a parlé de Serge, mais on n'a pas parlé de Karani. Et fin septembre, j'étais chez mes parents, je triais les cartons. Et puis je tombe sur mes vieux originaux de Serge, je dis à ma mère, mais comme ça, hein. Je lui dis, s'il y en a un sur lequel je devrais rempiler, ce serait Serge. Et c'est tout, et 2 semaines après, il y a Aude qui me dit, tiens, j'aimerais bien que tu illustres mon histoire. Elle me dit, il faudrait qu'on aille en parler. On s'est donné rendez-vous après des Tuileries. Et c'est venu comme ça. Et en sortant de ce rendez-vous, qui à la base devait durer 1 heure ou 2, il en a duré 4 et demi, on n'a pas vu le temps passer. Et on était déjà dedans en fait. J'avais déjà les dessins, l'ambiance du livre, à quoi il allait ressembler. Et d'ailleurs, je me suis inspirée de, j'essaie de pas faire de bêtises, de Ronan Badel. Donc c'est le même format, hein, Embrasse-moi, et je voulais qu'il ressemble à ça en fait, avec des dessins très très épurés. Je sais pas si les gens voient. Donc c'est très très doux, c'est plein d'aquarelles. Et je vais rendre une image de Serge telle que je le vois, très douce. Voilà, je suis partie sur des dessins comme ça. Donc, Embrasse-moi. C'est du Jacques Prévert en fait illustré, des poèmes de Jacques Prévert. Voilà. Et on est parti là-dessus. Et on s'est dit, il faut faire vite et bien. Donc, puis là, on a été reconfinés. Finalement, c'était un gros mal pour un bien. Et du coup, c'est le livre en ligne de mire, ça m'a aidé à tenir comme ça les semaines de confinement. J'ai dessiné tout le temps. Voilà, et ça s'est fait comme ça. Ouais. Et puis un temps pour faire évoluer aussi son dessin. Oui. En fait, je sais pas si les gens font gaffe, mais avant je n'osais plus, parce que je l'ai fait il y a un temps, mais je n'osais plus colorier la peau des gens. Et cet été, j'ai rencontré Tony Sandoval, qui est un super dessinateur mexicain et aquarelliste de génie. Et il m'a transmis plein de choses au niveau de la mise en couleur. C'est lui qui m'a dit, allez, t'y vas, tu refais la peau couleur peau. Et ça me faisait peur. Et du coup, j'ai relancé le truc comme ça. Et puis c'est vrai que ça donne un autre aspect, quoi. Et, j'espère que ça m'a fait évoluer, je me rends pas compte. Mais j'espère. Merci. Ici, ouais, effectivement, on voit que le dessin évolue, la recherche évolue aussi, et c'est assez intéressant. Moi, par exemple, ce qui m'a marqué, c'est par exemple le dessin du jardin. Le jardin. De quoi? Sur Instagram, tu as publié il y a pas très très longtemps un joli dessin d'un jardin que je connais assez bien. Ah oui. 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 Mais moi, je me rends pas compte en fait. Mais j'essaye. Je crois que je me lance dans des trucs que j'osais pas faire du tout, quoi. Sur ce dessin-là, j'ai fait un crayonné, vite fait. J'ai installé la table, les chaises, mais je peux pas le montrer aux gens. Et du coup, ils voient pas de quoi je parle. Donc en fait, c'est le jardin de Fabrice Minuel avec une table, des chaises et des arbres derrière. Et j'avais fait une photo en allant chez lui. Et
Et quand je l'ai publié, Tony Sandoval m'a dit tiens, ça ferait une belle aquarelle. Et du coup, j'ai fait ce crayonné. J'ai mis ma peinture, j'ai fait un dégradé noir-blanc jusqu'au blanc. Et après seulement j'ai ancré et ça donne un effet du coup encore que j'avais jamais fait. Et du coup merci Tony. Quoi. Je sais pas s'il nous regarde, je pense pas, il doit être occupé. Mais merci. Quoi. Alors revenons-en au livre. Donc c'est du texte écrit par Aude, illustré par toi. Comment vous avez travaillé ensemble sur le projet? Est-ce que les textes ont été réécrits? Est-ce que vous avez retravaillé ça à quatre mains? Et toi, comment as-tu travaillé la matière d'origine qui t'a été proposée? Elle a dû réécrire pour des histoires de droit et tout ça. Voilà. On s'appelait tous les jours. Et au départ, j'étais partie sur ce témoignage oral et j'enregistrais, je notais un peu tout ce qui me marquait. Je faisais un peu comme ça. Et après, elle m'a carrément listé des choses. Elle s'est aidée aussi pas mal d'Anne-Christine parce qu'elle avait ses souvenirs aussi. Et c'est rigolo parce que finalement, quand on cherche les souvenirs de l'une et de l'autre, elles n'étaient pas forcément les mêmes. Aude allait se souvenir de certaines choses et Anne-Christine d'autres. Ah bah tiens, tu te souviens, ce jour-là, pas du tout. Et voilà, et on s'est retrouvés du coup avec une liste quand même assez grande de souvenirs à illustrer. Et moi, après, j'étais libre de faire dans l'ordre que je voulais, en fait. Et parfait, quoi. Elles m'ont laissé très libre et à chaque fois, elles étaient assez contentes, même très contentes du résultat. C'est rare qu'elles me disent tiens, on n'aime pas la couleur ou il y a ça qui va pas ou quoi. Enfin, ça s'est fait avec une fluidité. C'est très bien entendu toutes les trois. Donc parfait. Et donc du coup, toi, pour démarrer tes dessins, de quoi es-tu parti? D'où sont venues tes idées? Comment ça se fait l'idée? Ça arrivait quand j'ai un souvenir et dans ce cas, j'avais une idée, comme je fais un peu avec mes dessins du plus gentil. J'assemblais plusieurs choses dans mon esprit et ça faisait un dessin un peu drôle comme celui du chronomètre, quand il chronométrait les gens au pipi caca. J'ai fait une énorme boussole avec en haut caca, enfin un petit caca, et une petite goutte de pipi en bas. C'était classe. Et voilà, c'était une association d'idées. Et quand ça venait pas, que j'avais pas une idée super top, là, je prenais vraiment, j'illustrais littéralement ce qu'elle me disait. Je le faisais et en apportant peut-être des petites fantaisies, des choses. Et dans ce cas-là, c'est vrai qu'il y a des deux. Soit vraiment, il y a une illustration pure du texte, ou soit vraiment, je pars dans mon truc et propose quelque chose et qui marche. Comme l'hippopotame, une histoire d'hippopotame où Serge offre un hippopotame géant en pluche à Aude. Et quand il lui a offert, il lui a dit tiens, comme ça, tu penseras à moi. Et du coup, j'ai fait un hippopotame vraiment très très grand et une toute petite Aude qui est sur son épaule. Et l'hippopotame, c'est Serge en fait. Il a une petite clope au bec, les cernes et tout. Et voilà, j'ai fait vivre un peu cet hippopotame. J'ai vu en vrai d'ailleurs, en vrai, la première fois il y a 2 semaines. Voilà. J'étais contente de le voir. Oui. Mais il est pas mal, hein. Et il est assez gros quand même. Hein. Il est sur l'armoire de la petite fille de Aude. Voilà. Et donc un projet que vous avez mené de bout en bout jusqu'à la fabrication. Et donc pour élaborer ce projet-là, vous êtes donc passé par du financement participatif. Oui, par Ulule. Ouais. On a cherché un petit peu comment on devrait faire. Au tout départ, on s'est dit qu'est-ce qu'on fallait faire vite, un choix quoi. On s'est dit est-ce qu'on fait un éditeur ou un crowdfunding. Mais un éditeur, on s'est dit, il va sans doute vouloir faire le livre à son image et tout. Enfin, on n'aurait pas été totalement libre dans la création et dans la production de ce qu'on avait déjà bien en tête, en fait. Et puis, aussi pour les revenus aux auteurs. Donc, forcément, on est parti là-dessus. Et voilà, on s'est lancé dans un... Les gens nous ont suivis, des gens qui étaient déjà là pour 69 Gainsbourg et ça m'a vachement touchée, et des nouveaux. Et j'ai eu le soutien aussi de beaucoup de la ville de Lyon, de l'Hebdo du Vendredi, la librairie du mot maintenant. Bah effectivement, il était attendu. Quand il a été annoncé dans le journal, les gens sont arrivés tout de suite. Et oui. Mais c'est toujours le cas.
Et donc oui, effectivement, il y a une... J'espère que je pourrai rencontrer les gens en vrai. Ouais, ça marchera mieux qu'en live. Bah oui. Oui. Pour le son et tout. C'est mieux. Pas que je parle pas fort, beaucoup plus fort en vrai, mais bon. Ouais, mais là, Ça va. visuellement, le son est parfait. Voilà. Ça lag un peu, mais ils t'entendent, c'est le principe. C'est vrai? On m'entend bien? Ouais, c'est cool. Et donc, oui, donc voilà, et une volonté de liberté. Donc, comme sur le projet, au-delà de l'urgence, c'était l'idée, c'est de vraiment faire ce que vous vouliez. Concrète de ce qu'on voulait. Et voilà, donc on a pu choisir nos papiers, notre grammage, le format, tout en fait. Donc, voilà. Puis on est comment dire, on savait ce qu'on voulait quand on était un petit peu chiante avec le marketing. Je sais pas, mais voilà, c'est assez précis. Voilà. Mais du coup, on est très contente du résultat. Ah ouais. C'est top. Ah oui, vraiment. Oui, ça s'est bien passé. C'est vrai, ça vous plaît la librairie? Ça va? Et du coup, effectivement... Ah, super. Ah, Arnaud m'a dit de vous dire qu'il attend au premier étage, bande dessinée sur la petite table. Voilà. Merci Arnaud. Merci beaucoup. Et donc, Oui. parlons Merci. une question peut-être pas délicate, mais moi, il y a un truc qui m'a frappé, c'est que finalement, tu représentes souvent Aude et son ami, et naturellement, on pense à toi. Et du coup, moi, ça m'amène à la question de ton lien avec Aude. Et est-ce que vous avez, est-ce que c'est vraiment amical, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose d'assez créatif et qui pourrait aussi amener à d'autres choses ou... Je pense qu'il y a d'abord une grosse amitié, je pense, vraiment. Donc, il y a une certaine complicité, on s'entend vachement bien, on se vanne gentiment. Enfin, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Après, oui, c'est sûr qu'on n'avait jamais créé quelque chose ensemble. Donc, du coup, après, c'est quelqu'un qui aime les arts aussi beaucoup. J'ai fait un dessin pour son cabinet, parce que Aude est psychopraticienne à Paris. Et on ne s'attendait pas à faire de la création, mais peut-être qu'il y aura autre chose pour les 35 ans. Et donc effectivement, un livre à retrouver notamment à la librairie, au premier étage. Et donc parlons de la suite. Est-ce que tu as d'autres projets? Sur quoi tu travailles? Que fera la Lolita du futur? J'ai cru comprendre, oui, que tu étais déjà en train d'écrire quelque chose. Et l'histoire d'un... Oh, je peux raconter le début. Oh, ouais. C'est un petit vampire. Bon, oui, je vais dire. C'est l'histoire c'est Dracuni. Dracuni, c'est un petit vampire qui vit dans les pays scandinaves et il est accro au foufoune. Donc voilà, c'est un nymphomane, voilà. Et donc, il peut pas s'en empêcher. Et mais en même temps, Dracuni rêve d'être papa. Et donc, il tombe amoureux. Enfin, il rencontre un jour une princesse, mais du coup, il va falloir faire des choix. Et voilà. C'est pour les enfants, pour le coup. Donc, il n'y a rien de cavalier, voilà. Donc, c'est l'histoire d'un petit lapin qui s'appelle Minute. Il est tout blanc et c'est pour de la jeunesse cette fois. Donc, je le garde en tête, mais j'ai pas avancé des masses. Mais j'ai écrit le début d'un texte. Et c'est un petit lapin qui vit dans une famille. En fait, c'est le petit-fils du lapin d'Alice au Pays des Merveilles. Donc, dans sa famille, on est habitué à fond sur l'heure, quoi. Faut toujours être à l'heure, faut courir, les horaires. Et un peu comme dans l'époque qu'on vit aujourd'hui. Et le petit lapin, lui, il en a marre, en fait, de courir partout. Et il va peut-être apprendre aux gens et à sa famille qu'il faut peut-être prendre le temps et ralentir un peu. Pouvoir profiter autrement des choses. Je trouve. On est tout le temps pressé. Moi, on m'a toujours dit que j'étais une enfant très lente, un peu lunaire, dépêche-toi, qu'est-ce que tu es lente et tout. Et j'ai beaucoup culpabilisé. Et maintenant, je me dis, mais merde, quoi. Donc, j'ai envie de dire aux enfants aussi. C'est ça. Donc, en fait, je faisais bien d'être un peu la tête dans les nuages, mettre 3 heures à faire un truc. Donc, voilà, donc je me dis, bon. Je l'ai vécu aussi, ça. C'est vrai? Ah bah, ça va. Merci. Je compatis. Solidaire. Les mous, quoi. Les mots, mais pas
Merci. Les mots créatifs. Les mots, on me disait que j'étais molle, mais pas comme ça. Ah bah, voilà, j'espère pas. Voilà, c'est ça. Donc, j'espère que t'as pas des bêches. Et du coup, en ce moment. J'espère que les gens m'entendent bien. Ouais, Oui. en fait, j'entends le retour de Oui. loin de, de, de Fabrice. C'est vrai? Du coup, je sais que toi, on t'entend bien, ouais. Super. Moi, par contre, c'est du langage des signes. Super. Tout va bien. Et donc, il y a encore aussi un petit truc sur Instagram, en ce moment, qui est en cours. Facebook et Instagram. C'est Ah oui, les comme ça, ou petits. ça peut faire matière à autre chose. Bah, je suppose que tu parles des dessins du plus gentil, du coup. C'est ça? Les petits dessins un peu coquins, mais gentiment. Oui, c'est vrai. C'est ça. Ouais, regarde. Et en fait, cette histoire, c'est parti il y a vers Noël, je crois. L'ami Thomas Barbet, que les Chelonnais connaissent. C'est un petit peu le Géo trouve tout, le petit génie, une perle qu'on a à Chalon. Et il me dit, tiens, fais-nous des petits dessins de plus gentils pour mettre sur de la céramique à la base. Je suis fan de ce truc. Et c'est plein de trucs immondes dedans, mais tellement bien dessinés. Genre là, c'est marqué abandonne, parce que je pense que les gens voient à l'envers. Tu brûleras en enfer. Voilà. Et donc, c'est des petites cartes qui se détachent, et je trouve ça super parce que du coup, on peut les mettre sous cadre ou en faire ce qu'on veut, quoi. Donc, moi, je sais pas. Donc, je pensais peut-être à ça. On verra bien. Mais... Qu'est-ce que t'apporte le fait d'être à Paris? On sent que ça te fait évoluer. Qu'est-ce que ça m'apporte d'être à Paris? Dans ton dessin, Ben, du coup, dans le dessin, ton évolution. Le reste, bah, du coup, c'est au niveau rencontre artistique, ben, Tony, voilà, Tony Sandoval quand même, c'est chouette. ah ouais. Et aussi bah, plus d'expos, de galeries. Là, par exemple, j'ai pu revoir Carole Morel, qui avait fait Luisa, qui a fait Collaboration horizontale, qui sont des petits chefs-d'œuvre dessinés. Et on s'était rencontrés en Angoulême il y a quelques années. Puis là, bah voilà, elle était à Paris, j'ai pu la revoir. On a pu rééchanger et tout. C'était super. Et bah oui, ça apporte, ça tire vers le haut forcément. Parce que bah, y a un vivier, même si je trouve qu'à Chalon, quand même, il y a un vivier d'artistes quand même énorme. À Paris, bah, c'est démultiplié. Et puis l'inspiration est à chaque coin de rue. Donc, C'est vrai. et puis je suis toute seule aussi. Donc j'ai pas mes amis, j'ai pas ma famille. Donc du coup, je bosse plus. Beaucoup plus. beaucoup. Je rebondis sur les expositions. Tu exposes en ce moment? Ouais, Deux expositions. deux expos en même temps. Ouais, c'est ça. Donc j'en fais une à la galerie Egoa dans le 7e arrondissement, donc tout près de chez Serge. Donc c'est une toute petite galerie un peu familiale. Ça ressemble à une petite maisonnette. Et c'est tout petit, tout chaleureux. Et il n'y a que des photographes, sauf moi. Donc, il y a une dessinatrice. Et bah, ça, c'est super. Et il y en a une deuxième à Saint-Ouen, au marché aux puces. Et là, il y a plein d'artistes différents. C'est sur Serge Gainsbourg aussi. Et plein de techniques. Il y a du street art, il y a des peintures, des portraits plus classiques, il y a de l'aquarelle, il y a de la photo, il y a... On va clôturer. Qu'est-ce que t'en penses? D'accord. Euh, On va clôturer, ça marche. Bah écoute. Bah, du coup, ça marche. Mais du coup, ouais, merci. C'est ce que j'allais te dire. Merci Arnaud. Merci. Merci les gens d'être là. Je ne vois pas, mais merci d'être restés malgré les petits débuts un peu difficiles pour Arnaud qu'on encourage pour la suite. Voilà. Merci beaucoup et pour votre soutien. Et voilà. Donc, j'espère qu'on se verra bientôt en vrai. Quoi. C'est pareil. J'espère qu'on pourra refaire des dédicaces comme ça. Et comme ça, tu pourras faire Cheutron d'amour bah oui. et le Gainsbourg. Ouais. Voilà. Ouais. Enfin, vous allez me faire bosser toute la journée. On te fera faire plein de dédicaces. Et venez. Ouais. On l'a à la librairie. Ils sont pas nombreux à la voir. Oui. Voilà. Oui. C'est vrai? Ouais. Ah bah dis donc. Donc du coup, pas non plus. Ah. Non mais allez-y, oui. Il y en a quelques-uns quand même. Oui. Bah oui. Parce qu'à Paris, on en a quelques. En Paris, il y en a quelques-unes de librairies. Mais il n'y en a pas des masses. J'en ai. Bah ouais. Du coup, on se débrouille toute seule. On n'a pas le côté distribution, tout ça. Et du coup, j'en ai déposé aussi à la galerie Egoa.
Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un peu. Et voilà. Donc, mais allez à la librairie du mot, Oui. allez-y, carrément. Et, oui. Et merci Yannick du coup et tout le monde d'avoir préparé ce moment-là. Donc c'est quand même super chouette. Merci beaucoup. Merci. Je vais passer en écran, merci, tout ça. Et puis, normalement, ça coupera le micro pour toi. D'accord. Donc, au revoir à tous. Voilà. Ok, je dis au revoir du coup. Bonne soirée. Merci d'être resté. Merci beaucoup. Et donc voilà, bon, effectivement c'est récupéré de live, j'ai essayé de récupérer les éléments où on entendait le mieux. Mais voilà, c'est un compte rendu assez succinct de ce qui s'est passé l'autre soir. Avec, voilà, vous avez pu entendre un petit peu les questions que j'ai posées, même si j'ai dû les rejouer et les réécrire pour l'occasion de cette vidéo-là. Bien évidemment, tout ça, c'était une première, c'était un peu improvisé. À la base, c'était même pas trop prévu que je fasse des interviews, tout au moins au début. Et donc voilà. Mais bon, comme Lolita venait sortir un livre, on s'était dit, allez, on y va, on se lance. J'ai appris pas mal de choses à ce moment-là, en direct. En gros, pour tout vous dire, ce qui s'est passé, c'est que tout ce qui a été préparé en amont a tourné. Mais les derniers petits réglages, c'est toutes ces petites choses qu'on peut faire seulement au moment où on a la personne en face et au moment où on appuie sur le bouton direct, tous ces petits trucs-là ont créé tout un tas de problèmes et ont un peu cassé toute la structure. Donc en gros, j'ai tenu à ce qu'au moins on l'entende elle. Et voilà, donc ce qui donne ça. Je ne remercierai jamais assez Lolita qui a été parfaite, a réussi à proposer 1 heure, voilà, à répondre aux questions et à interagir alors que finalement elle était quasi seule. Donc encore merci. Voilà. Ça, c'est un premier geste, c'est une première tentative. Maintenant, j'ai appris beaucoup et j'ai adoré faire ça, quand bien même il y a eu plein de soucis techniques. Et on a envie, voilà, de développer d'autres événements comme ça. Alors la forme, vous l'avez vu, on peut faire de l'interview, on pourra faire d'autres choses. Une fois que j'aurai corrigé tous les petits problèmes techniques qui nous mènent à ça, j'ai vraiment envie de faire d'autres choses. Et donc, il se peut que dans un futur plus ou moins proche, ça dépendra du temps où j'aurai mis pour solidifier la structure et ne plus avoir ce genre de problème-là. Je vais faire beaucoup d'expérimentations et tester tout un tas de trucs. Et voilà, essayer de solidifier de la partie logicielle aussi de ça. Et bien effectivement, on pourra faire d'autres choses. Voilà. L'idée à la base, c'était si confinement il y avait, de refaire des talks ou des discussions, ou là, de proposer d'autres choses. De temps en temps, je serai peut-être là. Voilà, tout est préparé pour ça, tout est prévu pour pouvoir faire de la présentation de livres, faire des soirées discussions ou ce genre de choses. Donc voilà, on va tirer les leçons de cet événement. Des soucis techniques qu'il y a pu avoir tout ça. J'y travaille activement et voilà, il se peut que bientôt on se refasse un live et qui fonctionnera beaucoup mieux. En tout cas, merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup à toi Lolita d'avoir super bien été interviewée, enfin bien interagi. Et merci à vous tous, voilà, de nous suivre et on vous dit à très bientôt.